mais bien aimer, la première vérité que nous devons embrasser. Alors que nous commençons ce voyage sacré et que le rejet familial, bien qu'il transperce l'âme, est souvent un acte divin de redirection, c'est une manœuvre sainte par laquelle Dieu préserve la semence de votre appel. Pour saisir ce mystère, tournons-nous vers l'histoire de Joseph, dont le récit brille comme une constellation dans la nuit sombre de la souffrance humaine. Joseph n'était pas un jeune homme ordinaire, il était doté de rêves, des visions célestes qui annonçaient un avenir d'autorité et d'influence. Ces rêves n'étaient pas nés de l'arrogance, mais de la faveur divine, un sceau de Dieu sur sa vie. Pourtant, pour ses frères, ces visions n'inspiraient pas l'émerveillement, mais l'envie. Un défi à leur orgueil, la Bible nous dit, dans Genèse 37,5, que leurs cœurs se durcirent contre la lumière qu'ils portaient. Imaginez Joseph, un garçon à peine devenu homme, se tenant devant ses frères, les yeux brillants de la promesse divine. Il partage ses visions, les gerbes qui s'inclinent, les étoiles qui se prosternent, espérant peut-être une admiration partagée, une famille unie dans le plan de Dieu. Au lieu de cela, il est accueilli par le mépris, des rires qui coupent comme des lames, des regards qui parlent de haine. Ses frères, liés à lui par le sang, le jetant dans une fosse, le vendent comme esclave, l'arrachant à l'étreinte de son père. Quelle blessure pourrait être plus profonde que cette trahison? Ce rejet par ceux qui partagent votre nom, votre lignée, vos rires d'enfance. Je pense à vous, qui avez ressenti cette douleur, le silence glacial d'un parent face à votre foi nouvelle, les mots moqueurs d'un frère ou d'une sœur face à votre dévotion, une réunion de famille où vous vous êtes senti invisible, un paria dans ce lieu que vous appeliez autrefois votre foyer. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marie, une femme qui est venue à moi en pleurs. Ses frères se moquaient d'elle pour son assiduité à l'église, la traitant de fanatique. Un mot qui la frappait comme un fouet. Elle avait grandi avec eux, partagé leur joie et leur peine, et pourtant, il la traitait désormais comme une étrangère. Son cœur se brisait, non seulement à cause de leurs paroles, mais pour la perte du lien qu'elle chérissait. Mais, comme Joseph, l'histoire de Marie ne s'est pas terminée dans le désespoir. La trahison de Joseph n'était pas la fin, mais le commencement de l'œuvre de Dieu, un déracinement divin pour le planter dans un sol fertile. Il ne fut pas chassé par hasard, mais retiré d'un environnement qui aurait étouffé son dessein. S'il était resté dans la maison de son père, entouré d'envie, ses rêves auraient pu se flétrir, sa foi s'éteindre, son appel réduit au silence par le poids des discordes familiales. Dieu permet souvent le rejet pour protéger ses élus, pour préserver la semence de leur vocation des piétinements. Quand l'endroit où vous vous trouvez ne nourrit plus votre appel, Dieu orchestre votre départ, même si cela brise votre cœur. Le voyage de Joseph en Égypte, d'abord esclave, puis prisonnier, n'était pas une descente dans l'échec, mais une préparation divine, une forge où son caractère fut façonné. Dans la solitude de la maison de Potiphar, il apprit l'intégrité, résistant à la tentation avec un cœur fixé sur Dieu. Dans l'obscurité du cachot de Pharaon, il apprit la patience, faisant confiance au temps de Dieu. Même lorsque l'espoir semblait perdu, chaque épreuve était un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre de Dieu. Chaque larme, une goutte d'eau sur le sol de sa destinée. Prenons la métaphore d'un jardinier. Un jardinier sage ne laisse pas un jeune plant dans un pot trop petit pour ses racines. Quand il devient trop grand, il le transplante. Bien que ce processus puisse choquer la plante, meurtrir ses feuilles, il en va de même pour vous. Dieu, le maître jardinier, voit lorsque votre environnement étouffe votre croissance. Il vous déplace, parfois à travers la douleur du rejet, vers un lieu où vos racines peuvent s'étendre, où vos branches peuvent toucher le ciel. La solitude de Joseph en Égypte n'était pas un abandon, mais un espace sacré où il entendit la voix de Dieu avec une clarté nouvelle. La trahison de ses frères n'était pas la fin, mais le déclencheur de sa destinée. N'avez-vous pas ressenti cela ? Mes chers, ces moments où vous vous êtes sentis seuls, incompris pour votre foi, mis à part pour votre dévotion, ce ne sont pas des signes d'échec, mais de sélection divine. Je pense à un jeune homme, Thomas, qui m'a raconté comment le rejet de sa famille l'a conduit dans un monastère. Ses parents qualifiaient sa vocation de gâchis. Mais dans le silence du cloître, il découvrit son véritable appel comme prêtre, guidant désormais des centaines de personnes vers le Christ. Sa solitude n'était pas une malédiction,
mais un ventre où Dieu donna naissance à son dessein. Dieu n'est pas silencieux dans votre douleur. Il observe comment vous réagissez. Vous accrocherez-vous au ressentiment ou ferez-vous confiance à son plan? Maudirez-vous vos proches ou bénirez-vous le chemin qu'il a tracé devant vous? Joseph choisit la foi. Il resta pour dans la maison de Potiphar, inébranlable en prison, fidèle dans l'obscurité. Imaginez-le dans ce cachot, son corps épuisé, ses rêves apparemment brisés. Pourtant, il prie, il adore, il sert, interprétant les rêves des autres avec un cœur toujours ancré en Dieu. Chaque pas qui semblait l'éloigner de ses visions, chaque larme versée n'était pas vain, elles arrosaient le sol de son dessein, et quand le moment désigné arriva, il fut appelé au palais de Pharaon, non plus comme un rêveur naïf, mais comme un homme forgé dans le feu, mourut par les larmes, renforcé par le rejet. La trahison de ses frères devint la plateforme de son dessein. Il sauva non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille, déclarant « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50-20, ce que d'autres ont voulu pour nuire. Dieu l'a utilisé pour élever. Il en va de même pour vous. Votre douleur n'est pas oubliée. Vos larmes ne sont pas invisibles. Dieu utilise chaque rejet comme un sauvetage, chaque séparation comme une redirection. Marie, la femme dont je vous ai parlé, a découvert que le rejet de ses frères l'a poussée à lancer un ministère pour les sans-abri. Elle a partagé son histoire dans son église, se tenant devant la congrégation avec des mains tremblantes, racontant comment Dieu a transformé sa douleur en provision. Son témoignage a inspiré d'autres à partager leurs propres histoires, créant une vague de guérison dans sa communauté. Votre histoire, elle aussi, peut être une telle lumière. Partagez-la dans un petit groupe, dans une lettre à un ami, dans une prière offerte pour ceux qui se sentent rejetés, et regardez Dieu l'utiliser pour guérir. Deuxième vérité, Jésus rejeté par les siens. Notre modèle, cette vérité sur la redirection de Joseph à travers le rejet prépare le terrain pour une révélation plus profonde qui touche le cœur de notre foi et nous prépare à affronter nos propres épreuves avec courage. Elle nous amène à considérer celui qui a parcouru ce chemin avant nous, dont le rejet n'était pas seulement un moment, mais une pierre angulaire de notre salut. La deuxième vérité que nous devons saisir fermement alors que nous avançons dans ce mystère sacré est que même notre Sauveur, Jésus-Christ, n'a pas été épargné par la douleur du rejet de ses proches. Si le Fils de Dieu, parfait en amour, en sagesse et en vérité, a affronté cette épreuve, comment nous, ses disciples, pourrions-nous espérer y échapper ? Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, déclara Jésus dans Marc 6,4. Ces paroles lourdes de l'expérience vécue, imaginez-le à Nazareth, le village de sa jeunesse, marchant dans les rues où il jouait enfant, entrant dans la synagogue où il écoutait autrefois les Écritures. Il enseigne avec autorité, ses paroles perçant l'âme, sa présence rayonnant d'une puissance divine. Pourtant, les gens, ses voisins, ses parents ne s'émerveillent pas, ils se moquent. N'est-ce que pas le charpentier, le fils de Marie ? Murmurent-ils, leur voix dégoulinante de mépris, offensés non par son message, mais par son appel. Ils ne peuvent voir au-delà de son humanité la divinité qui brille à travers lui. Aveuglés par le voile de la familiarité, « Mes enfants, cela ne résonne-t-il pas dans votre cœur ?» Lorsque vous partagez votre foi, votre transformation, certains membres de votre famille ne lèvent-ils pas les yeux au ciel, disant « Qui penses-tu être ?» Si spirituel maintenant, leurs paroles blessent, car le mépris d'un frère, le rejet d'un parent, coupe plus profondément que la critique d'un étranger. Je me souviens d'une jeune femme, Sarah, qui est venue à moi en larmes, la voix brisée. Sa mère se moquait de sa décision de rejoindre un groupe de prière, qualifiant cela de perte de temps, l'accusant d'abandonner les traditions familiales. Sarah sentait sa foi vaciller sous le poids de ce rejet, son cœur déchiré entre son amour pour sa mère et son amour pour Dieu. Mais Jésus nous montre le chemin à travers cette douleur, un chemin non pas de recul, mais de persévérance, non pas de supplication, mais de dessein. Jésus ne s'attarda pas à Nazareth à mendier l'acceptation. Il partit vers des villages où la foi abondait, où les cœurs étaient ouverts et où les miracles coulaient comme des rivières. Il ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Nous dit Marc 6,5. Non parce que sa puissance manquait, mais parce que leur incrédulité la limitait, là où il n'y a pas d'honneur.
La puissance de Dieu est restreinte, non par sa capacité, mais par l'absence de foi. Si votre famille ne valorise pas votre appel, Dieu peut vous conduire vers de nouveaux champs où votre lumière peut briller, vers des communautés où votre foi est accueillie, vers des cœurs qui résonnent avec votre dessein. Sarah, avec des encouragements, trouva un tel champ. Elle rejoignit une communauté d'église qui embrassa son zèle, où ses prières étaient accueillies par des « Amen ». Au lieu de moquerie, elle partagea son histoire lors d'une retraite pour femmes, se tenant devant une salle d'étrangères qui devinrent des sœurs. Racontant comment le rejet de sa mère l'avait poussée à chercher Dieu plus profondément, son témoignage toucha d'autres femmes qui partagèrent leur propre lutte, créant une tapisserie de guérison. Des mois plus tard, sa mère assista à l'une de ses réunions de prière. Curieuse de voir le changement en sa fille, elle ne se convertit pas ce jour-là, mais elle partit avec du respect, une graine plantée par la constance de Sarah. Votre appel n'exige pas l'approbation de tous. Ne cherchez pas à vous fondre là où Dieu vous a appelé à vous démarquer. Ne taisez pas votre foi pour éviter les conflits. Jésus lui-même a redéfini la famille, offrant une vision qui transcende la chair et le sang. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère, déclara-t-il. Marc 3,35. Dans le royaume de Dieu, la véritable parenté est spirituelle, forgée dans l'obéissance, et non simplement biologique. Si votre famille rejette votre foi, voyez cela comme le signe d'une nouvelle saison, une saison où vous marchez non avec ressentiment, mais avec clarté, non en cherchant à vous prouver, mais en portant des fruits qui témoignent de l'œuvre de Dieu en vous. Imaginez un arbre, mais cher, dont les branches sont taillées pour porter plus de fruits. La taille fait mal, la perte de branches familières pique, mais le résultat est une récolte qui nourrit beaucoup. Il en va de même pour vous. Le rejet que vous affrontez est une taille, vous préparant pour un rendement plus grand. Troisième vérité, le sacrifice de l'obéissance. Cette vérité sur le rejet de Jésus n'est pas seulement une note historique, mais une invitation vivante. Elle vous appelle à partager votre histoire, vos moments d'incompréhension, vos luttes pour honorer Dieu au milieu du mépris familial. Peut-être pourriez-vous écrire une lettre à votre église, racontant comment vous avez navigué face à la désapprobation d'un parent, ou parler lors d'un groupe de jeunes sur la fermeté dans la foi. Votre histoire, comme celle de Sarah, peut inspirer d'autres à persévérer, à trouver leur propre champ de foi. En tenant cette vérité, nous voyons qu'elle nous prépare à une réalité plus large, qui nous met au défi de compter le coût de notre appel et d'embrasser les sacrifices qu'il exige. La troisième vérité que nous devons adopter, en suivant l'exemple du Christ, est que l'obéissance à l'appel de Dieu exige souvent des sacrifices, l'abandon de ce qui est cher, un pas dans l'inconnu avec la confiance comme seul guide. Tournons-nous vers Abraham, le père de notre foi, dont la vie incarne cette obéissance coûteuse. Quitte ton pays, ton peuple et la maison de ton père, ordonna Dieu dans Genèse 12:1. Ce n'était pas un simple voyage, c'était une rupture, un départ déchirant de la terre de sa naissance. Des proches qui avaient façonné son identité, des voix qui avaient rempli son enfance. Imaginez Abraham debout au bord du gouffre, le cœur lourd du poids de l'appel de Dieu. Il laisse derrière lui les rires de ses cousins, la sagesse des anciens, le confort de l'habituel. Tout cela pour une promesse invisible, une terre qu'il n'a jamais foulée, un avenir qu'il ne peut encore saisir. Ce n'était pas seulement un départ physique, mais spirituel. Une rupture des liens qui le rattachaient au passé. Abraham obéit, mais pas parfaitement. Il emmena Lot, son neveu, peut-être par amour, peut-être par peur de marcher seul. Pourtant, cette obéissance partielle engendra des conflits. Leurs serviteurs se querellèrent, la terre plia sous le poids de leurs troupeaux et la tension grandit comme un nuage d'orage. Finalement, Abraham, avec une sagesse née de la foi, dit « Sépare-toi de moi ». Je te prie, Genèse 13:9, ce n'était pas un rejet, mais un discernement, une reconnaissance que tous les liens, même de sang, ne sont pas destinés à marcher avec vous dans la promesse de Dieu. Certains liens, bien que chéris, ne partagent pas votre foi ni votre vision. S'y accrocher peut obscurcir votre chemin spirituel comme un brouillard cachant un sentier de montagne. Quand Abraham se sépara de Lot, Dieu parla de nouveau, élargissant sa promesse, une terre, une nation, un héritage qui bénirait le monde. Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es. Dis Dieu,
Genèse 13, 14. Comme si la séparation avait éclairci la vision d'Abraham, il en va de même pour vous. Certaines bénédictions attendent votre volonté de lâcher ce qui ne s'aligne plus avec votre dessein. Je pense à un homme, Jacques, qui m'a partagé son histoire. Il quitta l'entreprise familiale, malgré leurs protestations, pour servir comme missionnaire. Ses parents le traitèrent de fou. Ses frères et sœurs l'accusèrent de les abandonner. Pourtant, son obéissance mena à un ministère qui éduque aujourd'hui des enfants dans des villages reculés. Il se tint devant son église, racontant comment Dieu utilisa son départ pour multiplier son impact, sa voix se brisant en évoquant la visite éventuelle de ses parents à sa mission, leurs yeux écarquillés d'admiration devant les fruits de son sacrifice. L'obéissance n'est pas sélective, elle est complète, discernée, qui renforce votre foi et qui l'affaiblit. Lâchez prise, non dans la colère, mais dans la confiance, car Dieu honore le cœur qui donne la priorité à sa voix. Prenons la métaphore d'un navire. Un bateau ne peut naviguer avec des ancres traînant dans la boue. Certains liens, autrefois vitaux, deviennent des ancres qui vous retiennent. Les couper n'est pas une trahison, mais une nécessité permettant de capter le vent de l'Esprit de Dieu. L'histoire de Jacques, partagée dans le bulletin de son église, inspira d'autres à faire leur propre sacrifice, à relâcher ce qui entravait leur appel. Votre histoire, elle aussi, peut être un tel phare, partagez-la. Peut-être dans une discussion de petits groupes ou en menant une prière pour ceux qui luttent à obéir à l'appel de Dieu et regardez-la guider d'autres vers la liberté. Quatrième vérité, l'onction divine sans validation humaine. Cette vérité sur le coup de l'obéissance nous conduit à une blessure plus profonde que beaucoup d'entre vous portent en silence, aspirant à être vus et valorisés par ceux qui vous sont les plus proches. Elle nous prépare à explorer la prochaine vérité qui parle au cœur de ceux qui se sentent ignorés, la quatrième vérité que nous devons tenir en réfléchissant au sacrifice d'Abraham est que l'onction de Dieu ne nécessite pas la validation humaine, même de ceux qui vous sont les plus proches. David, le jeune berger, connaissait cette vérité dans ses os quand Samuel vint dans la maison de Jessé pour oindre le roi d'Israël. Jessé présenta ses fils aînés, des hommes grands et forts qui semblaient faits pour la royauté. David ne fut même pas appelé. Il reste encore le plus jeune, qui garde les moutons, dit Jessé dans 1 Samuel 16-11, son ton suggérant que David était une pensée après coup, indigne d'être considéré. Pourtant, Dieu vit son cœur. Et Samuel loin, lève-toi, wince-le, car c'est lui. Imaginez David dans les champs, ses mains calleuses tenant le bâton, son cœur chantant des psaumes à Dieu sous les étoiles. Il est invisible pour son père, sous-estimé par ses frères, mais choisi par le Créateur de l'univers. Son onction ne dépendait pas de l'approbation de sa famille, pas plus que la vôtre. Vous n'avez pas besoin d'être convoqué par les hommes pour être choisi par Dieu. Si vous vous sentez ignoré, servant fidèlement dans l'ombre, sachez que le ciel vous voit. Je me souviens d'une femme, Anne, qui m'a partagé son histoire. Elle servait discrètement dans la cuisine de son église, préparant des repas pour les nécessiteux, tandis que ses frères et sœurs rejetaient son travail comme insignifiant. Ils l'exhortaient à poursuivre une vraie carrière, leurs mots la blessant profondément. Pourtant, sa fidélité attira l'attention de son pasteur, qui l'invite à diriger un ministère d'aide aux sans-abri, devenu aujourd'hui une pierre angulaire de sa communauté. Anne se tint devant sa congrégation, partageant son parcours de l'obscurité à l'impact, sa voix ferme en racontant comment Dieu la vit quand sa famille ne le fit pas. Son témoignage, offert lors d'un service dominical, toucha d'autres personnes qui partagèrent leurs propres histoires d'être ignorées, créant un espace de guérison dans son église. L'histoire de David nous rappelle que Dieu forme ses élus dans des lieux cachés. Vos épreuves ne sont pas des barrières, mais des terrains d'entraînement. Comme les champs où David affina son courage contre les lions et les ours, celui qui vous a appelé vous placera. Et ceux qui vous ont ignoré verront la main de Dieu sur vous, comme Jessé vit la couronne de David. Prenons la métaphore d'une perle. Une perle commence comme un grain de sable, invisible dans la coquille de l'huître. Pourtant, avec le temps et la pression, elle devient un trésor. Il en va de même pour vous, votre obscurité, votre rejet et la coquille où Dieu forme votre beauté. Le ministère d'Anne, né dans l'ombre, brille désormais comme une perle dans sa communauté. Votre histoire de service dans l'ombre, d'être choisi malgré le rejet, peut inspirer d'autres.
Partagez-la, peut-être en l'écrivant dans un journal d'église ou en la racontant lors d'une retraite pour jeunes, et laissez-la encourager ceux qui se sentent invisibles à faire confiance au temps de Dieu. Cinquième vérité, le coup de suivre le Christ. Cette vérité sur l'onction de David sans validation nous conduit à une réalité plus dure, qui teste le cœur de chaque disciple et nous appelle à compter le coût de notre foi. Elle nous prépare à explorer la prochaine vérité, qui parle des divisions qui surgissent quand nous suivons le Christ, la cinquième vérité que nous devons embrasser. En portant l'exemple de David dans nos cœurs et le coup de suivre le Christ, un chemin qui divise. Non parce que nous cherchons le conflit, mais parce que l'Évangile transforme. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, déclara Jésus dans Matthieu 10, 34. Ces paroles nous rappelant sobrement que la foi remodèle les priorités, les relations et les vies. Votre dévotion peut troubler ceux qui s'accrochent au confort, qui préfèrent le familier au sacré. Votre famille peut attendre l'ancien vous, celui qui riait à leur plaisanterie, qui restait silencieux face au péché. Quand ils voient vos nouvelles priorités, vos prières, votre service, votre refus de compromettre, ils peuvent se moquer, vous isoler ou vous accuser de trahison. Jésus lui-même affronta ce coup. Ses propres proches pensaient qu'il avait perdu la raison. Rapporte Marc 3,20, alors que sa mère et ses frères venaient pour le retenir. Croyant que son zèle était étalé trop loin, imaginez la douleur dans son cœur. Debout parmi ceux qu'il aimait, tout en sachant leur incompréhension. Pourtant, il poursuivit, enseignant que la véritable famille se trouve dans l'obéissance à Dieu. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, dit-il. Matthieu 10, 37. Si vous devez choisir entre plaire à vos proches et plaire au Christ, choisissez le Seigneur. Je pense à un homme, Pierre, qui m'a partagé son histoire. Il perdit la faveur de sa famille pour avoir prêché l'Évangile, ses frères et sœurs le qualifiant de diviseur. Dans la solitude, il trouva une église qui devint sa famille et son ministère prospéra, attirant finalement ses frères et sœurs à la foi. Pierre partagea son parcours lors d'une conférence pour hommes, se tenant devant des centaines de personnes, sa voix se brisant en évoquant les nuits où il pleurait. Se sentant orphelin, son témoignage inspira d'autres à partager leurs propres histoires de choix du Christ au-dessus de l'approbation familiale. Créant un espace d'encouragement mutuel, la solitude n'est pas un abandon, mais une formation, un temps où Dieu tisse une famille spirituelle pour marcher avec vous. Prenons la métaphore d'un sculpteur. Un sculpteur taillait la pierre pour révéler la statue à l'intérieur. Chaque coup douloureux mais nécessaire, il en va de même pour vous. Les divisions que vous affrontez sont le ciseau de Dieu, vous façonnant à son image. Persévérez, car celui qui vous a appelé connaît votre chemin, votre histoire de choix du Christ. D'affrontement des divisions est une lumière pour d'autres. Partagez-la. Peut-être en menant un groupe de prière pour ceux qui luttent avec des conflits familiaux ou en l'écrivant dans un blog d'église. Et laissez-la guider d'autres à rester ferme. Sixième vérité, une famille spirituelle pour remplacer les liens brisés. Cette vérité sur le coup du discipulat nous conduit à une promesse qui nous soutient à travers la perte. Une promesse de nouveaux liens que Dieu tisse à la place de ceux qui se brisent. La sixième vérité, découlant du coup de suivre le Christ, et que Dieu remplace les liens brisés par une famille spirituelle. Une tapisserie de foi qui surpasse la chair et le sang. Quand les liens de sang vacillent, le ciel tissait une nouvelle communauté. Paul, autrefois un pharisien de renom, perdit beaucoup pour le Christ. Pourtant, il se réjouit, déclarant « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. » Philippiens 3, Dieu lui donna Timothée, Tite et bien d'autres, une famille née de la foi, non de la lignée. Il en va de même pour vous. Dieu élève un cercle de croyants qui voient votre valeur, qui prient avec vous, qui partagent votre feu. Une veuve, Marguerite, m'a raconté comment ses enfants l'ont rejeté pour sa foi, refusant de lui rendre visite. Dans son église, elle trouva des sœurs qui devinrent sa force. Plantée avec elle à travers chaque épreuve, elle se tint devant sa congrégation, partageant son histoire de trouver une famille dans la foi, ses mots tirant des larmes à ceux qui se sentaient seuls. Son témoignage, offert lors d'un service dominical, inspira d'autres à partager leurs propres histoires. Créant une communauté de soutien, prenons la métaphore d'un quilt. Un quilt est fait de morceaux, chacun unique,
Mais ensemble, ils forment un tout chaleureux et magnifique. Il en va de même pour votre famille spirituelle, chaque membre étant un morceau cousu par la main de Dieu. L'église de Marguerite devint son kilt, la réchauffant à travers le froid du rejet. Votre histoire de découverte de parents spirituels peut réchauffer d'autres. Partagez-la. Peut-être en organisant un petit groupe pour discuter des expériences familiales ou en l'écrivant dans un bulletin d'église. Et laissez-la attirer d'autres dans l'étreinte de Dieu. 7e vérité, les séparations comme multiplication divine. Cette vérité sur une famille spirituelle nous prépare à une réalité surprenante qui redéfinit nos pertes comme des gains. La 7e vérité, s'appuyant sur la promesse d'une famille spirituelle, est que certaines séparations ne sont pas des pertes, mais des multiplications divines orchestrées par Dieu pour étendre votre portée. Paul et Barnabas, unis dans la mission, se séparèrent à cause d'un désaccord sur Jean-Marc. Actes 15, pourtant, de leur séparation naquirent 2 équipes répandant l'évangile, doublant la moisson. De même, vos pertes ne sont pas définitives. Dieu permet les séparations pour dégager l'espace pour une nouvelle vision. Une missionnaire, Elisabeth, m'a partagé son histoire. Elle se sépara de son mentor à cause de divergences dans leurs appels. Une rupture douloureuse qui la laissa perdue, seule. Elle fonda une école pour orphelins. Touchant des milliers de vies, elle partagea son parcours lors d'une conférence missionnaire, ses mots inspirant d'autres à embrasser leur propre séparation comme des opportunités. Son témoignage, offert devant des centaines de personnes, créa un espace pour que d'autres partagent leurs histoires de séparation, révélant la multiplication de Dieu. Prenons la métaphore d'une graine. Une graine doit se briser, perdre son enveloppe pour devenir un arbre. Il en va de même pour vous. Vos séparations sont la rupture de l'enveloppe, permettant une nouvelle croissance. Votre histoire de multiplication à travers la séparation est une graine pour d'autres. Partagez-la. Peut-être en parlant lors d'une retraite d'église ou en menant une prière pour ceux qui affrontent des séparations et laissez-la inspirer la croissance. 8e vérité, la puissance transformatrice du pardon. Cette vérité nous conduit à un appel plus profond qui guérit les blessures de la trahison et transforme la douleur en dessein. La 8e vérité, découlant de la multiplication de la séparation, est la puissance transformatrice du pardon. Joseph, vendu par ses frères, s'éleva pour les sauver. « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu », leur dit-il dans Genèse 45:8. Son pardon n'était pas une faiblesse, mais une vision plus grande que sa douleur. De même, vous devez pardonner, non pour justifier le mal, mais pour libérer votre âme. Un père, Michel, m'a partagé son histoire. Il pardonna la trahison de son fils, une blessure qu'il avait gardée amère pendant des années. Il se tint devant son groupe d'hommes, partageant comment le pardon restaura sa paix, ses mots conduisant son fils à chercher la réconciliation. Son témoignage, offert dans un petit cercle, inspira d'autres à partager leur propre parcours de pardon, créant un espace de guérison. Prenons la métaphore d'une rivière. Un barrage bloque le flot, mais lorsqu'il est brisé, l'eau coule librement. Le pardon est la rupture du barrage, libérant la grâce de Dieu. Votre histoire de pardon est une rivière pour d'autres. Partagez-la, peut-être en l'écrivant dans un journal d'église ou en priant pour ceux qui luttent à pardonner, et laissez-la couler. 9e vérité, la promesse de restauration. Cette vérité sur le pardon nous conduit à une promesse qui nous soutient à travers la perte, une promesse de restauration qui transforme notre douleur. La 9e vérité, s'appuyant sur la puissance du pardon et la promesse de restauration de Dieu. Job, dépouillé de tout, tint ferme dans la foi. L'Éternel rendit à Job le double de ce qu'il avait perdu lorsqu'il pria pour ses amis, révèle Job 42:10. De même, Dieu vous restaurera, non comme avant, mais en mieux. Une femme, Claire, m'a partagé son histoire. Elle perdit le soutien de sa famille pour son ministère, un rejet qui la laissa briser. Elle se tint devant son église, partageant comment Dieu éleva une communauté pour la soutenir, multipliant son impact. Son témoignage, offert lors d'un service dominical, inspira d'autres à partager leurs propres histoires de restauration. Créant une tapisserie d'espoir, prenons la métaphore d'un jardin. Un jardin après une tempête peut sembler ruiné, mais avec soin, il fleurit de nouveau, plus vibrant qu'auparavant. Il en va de même pour vous. Vos pertes sont la tempête, mais la restauration de Dieu est la nouvelle floraison.
Votre histoire de restauration est un jardin pour d'autres. Partagez-la, peut-être en menant une discussion de petits groupes ou en l'écrivant dans un blog d'église. Et laissez-la inspirer l'espoir. 10e vérité, courir librement sa course. Cette vérité sur la restauration nous conduit à un appel à courir notre course avec liberté, sans les fardeaux qui nous retiennent. La 10e vérité, découlant de la restauration de Dieu, est l'appel à courir votre course sans entrave. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Exhorte Hébreux 12, 1. Certains liens, autrefois des bénédictions, deviennent des fardeaux. Un jeune homme, Daniel, m'a partagé son histoire. Il relâcha une amitié qui drainait sa foi, une décision qui le libéra pour poursuivre son appel. Il se tint devant son groupe de jeunes, partageant comment le lâcher-prise apporta la paix, ces mots inspirant d'autres à établir des limites. Le témoignage de Daniel, offert lors d'une retraite pour jeunes, créa un espace pour que d'autres partagent leurs propres histoires de relâchement des fardeaux, favorisant une communauté de courage. Prenons la métaphore d'un coureur. Un coureur se dépouille de vêtements lourds pour courir librement. Il en va de même pour vous. Vos fardeaux sont les vêtements, les relâcher est votre liberté. Votre histoire de course légère est une course pour d'autres. Partagez-la, peut-être en parlant lors d'un événement d'église ou en priant pour ceux qui portent des poids. Et laissez-la inspirer la liberté. 11e vérité, la sainteté de la solitude. Cette vérité nous conduit à une réalité sacrée qui redéfinit la solitude comme une préparation sainte. La 11e vérité, s'appuyant sur l'appel à courir léger, est la sainteté de la solitude. La solitude n'est pas une punition, mais une préparation. Moïse, exilé dans le désert, rencontra Dieu dans un buisson ardent. Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Déclara Dieu, Exode 3:15, votre solitude est une terre sainte où Dieu forme votre oreille et votre caractère. Une religieuse, sœur Agnès, m'a partagé son histoire. Ses retraites silencieuses façonnèrent son appel. Un voyage qu'elle raconta à sa communauté, les inspirant à chercher Dieu dans la solitude. Elle se tint devant son couvent, partageant comment le désert de la solitude devint sa rencontre avec Dieu, ces mots attirant d'autres à embrasser leur propre solitude. Son témoignage, offert lors d'une retraite, créa un espace pour que d'autres partagent leurs histoires de rencontres de Dieu dans le silence, favorisant une communauté de contemplation. Prenons la métaphore d'une forge. Une forge chauffe le métal pour le façonner. Le feu étant douloureux mais transformateur, il en va de même pour vous. Votre solitude est la forge, vous façonnant pour le dessein de Dieu. Votre histoire de solitude est une forge pour d'autres. Partagez-la. Peut-être en l'écrivant dans un journal d'église ou en menant une prière pour ceux qui sont dans la solitude, et laissez-la inspirer la transformation. 12e vérité, la nécessité du pardon. Cette vérité nous conduit à une discipline nécessaire qui nous libère des chaînes de l'amertume. La 12e vérité, découlant de la sainteté de la solitude, est la nécessité du pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Enseigna Jésus dans Matthieu 6,14. Le pardon n'est pas un sentiment, mais une décision, un relâchement de la justice à Dieu. Une mère, Rachel, m'a partagé son histoire. Elle pardonna la trahison de sa sœur, une blessure qui avait suppuré pendant des années. Elle se tint devant une retraite pour femmes, partageant comment le pardon restaura sa paix. Ces mots libérant d'autres pour pardonner. Le témoignage de Rachel, offert dans un cercle de sœurs, créa un espace pour que d'autres partagent leur propre parcours de pardon, favorisant une communauté de guérison. Prenons la métaphore d'une clé. Une clé ouvre une porte, offrant la liberté. Le pardon est la clé, libérant votre âme de l'amertume. Votre histoire de pardon est une clé pour d'autres. Partagez-la. Peut-être en parlant lors d'un événement d'église ou en priant pour ceux qui luttent à pardonner, et laissez-la déverrouiller la liberté. 13e vérité, l'onction née de la brisure. Cette vérité nous conduit à une réalité plus profonde qui transforme notre douleur en un don pour d'autres. La 13e vérité, s'appuyant sur la nécessité du pardon. Et l'onction née de la brisure, notre légère affliction, qui n'est que pour un moment, produit pour nous un poids éternel de gloire, écrivit Paul dans 2 Corinthiens 4,17. Vos blessures forgent une onction qui guérit d'autres. Un pasteur, Jean,
m'a partagé son histoire. Trahi par sa congrégation, il exerça son ministère avec une compassion née de la douleur. Il se tint devant sa nouvelle église, partageant comment sa brisure devint sa force, ses mots inspirant d'autres à offrir leur douleur à Dieu. Le témoignage de Jean, offert lors d'un sermon dominical, créa un espace pour que d'autres partagent leurs histoires de transformation des blessures en ministère. Favorisant une communauté de compassion, prenons la métaphore d'une mosaïque. Une mosaïque est faite de morceaux brisés, mais ensemble ils forment une image magnifique. Il en va de même pour vous. Votre brisure et les morceaux. L'onction de Dieu est l'image. Votre histoire de brisure est une mosaïque pour d'autres. Partagez-la. Peut-être en l'écrivant dans un bloc d'église ou en menant une prière pour ceux qui souffrent et laissez-la inspirer la beauté. 14e vérité, la restauration intérieure. Cette vérité nous conduit à une promesse de guérison intérieure qui nous rend entiers. La 14e vérité, découlant de l'onction de la brisure et la restauration intérieure de Dieu. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Promet Psaume 147.3. Dieu vous reconstruit. Non dans votre état antérieur, mais dans une nouvelle identité. Un homme, Samuel, m'a partagé son histoire. La prière guérit le rejet de sa famille, faisant de lui un phare pour d'autres. Il se tint devant son église, partageant comment Dieu le rendit entier, ses mots inspirant d'autres à chercher la guérison. Le témoignage de Samuel, offert lors d'un service de guérison, créa un espace pour que d'autres partagent leurs histoires de restauration intérieure, favorisant une communauté d'espoir. Prenons la métaphore d'un potier. Un potier remodèle l'argile brisée en un nouveau vase, plus beau qu'auparavant. Il en va de même pour vous. Votre brisure est l'argile, la restauration de Dieu est le vase. Votre histoire de guérison est un vase pour d'autres. Partagez-la. Peut-être en parlant lors d'une retraite d'église ou en priant pour ceux qui cherchent l'intégrité et laissez-la inspirer le renouveau. 15e vérité, la promesse d'un nouveau cercle. Cette vérité nous conduit à une promesse de nouvelles relations, un cercle de foi que Dieu fournit. La 15e vérité, s'appuyant sur la restauration intérieure, et la promesse d'un nouveau cercle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle va éclore, proclame Ésaïe 43.19. Dieu élève des compagnons qui honorent votre appel. Une jeune femme, Esther, m'a partagé son histoire. Rejetée par ses proches, elle trouva une famille d'église qui propulsa son ministère. Elle se tint devant sa congrégation, partageant comment Dieu fournit de nouveaux liens, ses mots inspirant d'autres à chercher leur propre cercle. Le témoignage d'Esther, offert lors d'un service dominical, créa un espace pour que d'autres partagent leurs histoires de découverte de nouveaux parents, favorisant une communauté de connexion. Prenons la métaphore d'une constellation. Une constellation est faite d'étoiles, chacune brillant, mais ensemble elles forment un motif. Il en va de même pour vous. Votre nouveau cercle et les étoiles, la promesse de Dieu est le motif. Votre histoire de nouveaux liens est une constellation pour d'autres. Partagez-la. Peut-être en organisant un petit groupe pour discuter des expériences familiales ou en l'écrivant dans un bulletin d'église. Et laissez-la inspirer la connexion. 16e vérité, la douleur. Prélude à la gloire, la vérité finale, découlant de la promesse d'un nouveau cercle, est que votre douleur n'est pas la fin, mais le prélude à la gloire. Chaque rejet, chaque larme, chaque porte fermée fait partie du plan de Dieu. Un marchand, David, m'a partagé son histoire. Rejeté pour sa foi, il construisit une entreprise qui finance des missions. Il se tint devant son église, partageant comment Dieu transforma sa douleur en provision, ses mots inspirant d'autres à faire confiance au plan de Dieu. Le témoignage de David, offert lors d'une conférence missionnaire, créa un espace pour que d'autres partagent leurs histoires de triomphe à travers la douleur. Favorisant une communauté de foi, prenons la métaphore d'une symphonie. Mes enfants, une symphonie commence par la dissonance, mais se résout en harmonie. Il en va de même pour vous. Votre douleur est la dissonance. La gloire de Dieu est l'harmonie. Votre histoire de triomphe est une symphonie pour d'autres. Partagez-la. Peut-être en parlant lors d'un événement d'église ou en priant pour ceux qui souffrent, et laissez-la inspirer l'espoir. Votre histoire ne se terminera pas dans la tristesse, mais dans le triomphe, non dans la perte, mais dans la multiplication. Prière finale. Prions
Ô Père éternel, toi qui vois chaque larme et connais chaque blessure, nous élevons ceux qui se sentent rejetés et seuls. Répands ton baume de guérison sur leur cœur, transforme leur douleur en dessein, leurs pertes en gloire. Élève autour d'eux une famille de foi et guide-les vers leur destinée. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Mes enfants, partagez vos histoires de famille, vos rejets, vos guérisons, vos nouveaux liens dans vos églises, dans la prière, dans le témoignage, que la paix du Christ garde vos cœurs et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent avec vous toujours. Amen.